Bonjour Nicolas d'Easy Web Academy. Alors heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre série consacrée à Stripe et à la façon de mettre en place un paiement par carte de crédit sur son site web. Alors si vous ne savez pas ce qu'est Stripe, eh bien, je vous encourage à voir la première vidéo de cette série de façon à vous éviter eh bien, de consacrer du temps à un produit qui ne correspondrait pas à vos besoins. Autrement, eh bien, on va attaquer et on va voir en détail comment eh bien, créer un compte sur Stripe. Bien, lorsque vous arrivez sur le site de Stripe, donc vous avez l'adresse ici, eh bien, vous voyez un bouton qui vous propose de vous inscrire. Alors, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc de façon assez classique, il va nous demander de rentrer une adresse email et un mot de passe. Voilà, donc on arrive sur cette interface malheureusement tout en anglais et avec un certain nombre de guides qui vous permettent de démarrer rapidement. Parallèlement à ça, vous avez reçu sur votre adresse email eh bien, un lien d'activation de votre compte. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire, on va activer. Voilà, donc je re-rentre mon mot de passe. Voilà, donc mon compte, enfin mon adresse email est maintenant validée. Alors on va fermer cet écran de bienvenue. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous connaissez maintenant l'interface. Et ce qu'on va faire là, c'est aller dans les paramètres du compte pour activer notre compte. Alors on arrive sur un formulaire à remplir. Notez que vous pouvez commencer à renseigner ce formulaire, le sauvegarder et puis continuer plus tard. Et la première information qu'on va vous demander, c'est où est localisé le compte Stripe. Alors ça a une importance pour le compte bancaire associé. Donc le compte bancaire associé, c'est le compte bancaire sur lequel Stripe va envoyer l'argent qui arrive sur votre compte Stripe, donc les paiements de vos clients. Alors, si vous avez indiqué que vous étiez localisé en France, par défaut, Stripe va considérer que votre compte bancaire est libellé en euros et qu'il est localisé en France. Si vous vouliez un compte libellé en dollars, vous auriez un message qui vous dit que pour l'instant, seuls les comptes Stripe localisés aux États-Unis peuvent avoir un compte bancaire associé libellé en dollars. Par exemple, si je passais aux États-Unis, voilà, cette fois je pourrais avoir un compte bancaire en dollars. Même chose, si je passais au Royaume-Uni, Stripe considérerait que votre compte bancaire est en livres et qu'il est localisé au Royaume-Uni, bien sûr. Donc revenons sur le pays France. Le deuxième type de renseignement qu'on va vous demander, c'est une description de votre activité. Dans le bloc suivant, on va vous demander des informations sur votre organisation, donc qui peut être soit une société, soit un auto-entrepreneur, soit une association. Alors, je vous rappelle qu'en France, sauf cas exceptionnel, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent de particuliers, de clients, si vous n'êtes pas une société. Alors, on va vous demander votre numéro SIRET et votre numéro de TVA, mais vous pouvez noter que c'est optionnel. Donc, à vous de voir si ce genre d'information est adapté à votre situation. Adresse de l'entreprise, et puis adresse du site internet, et on vous précise que Stripe va aller voir votre site internet pour savoir ce que vous faites. Alors le bloc suivant là est plus personnel puisque on va faire un premier niveau de vérification de votre identité à l'aide des comptes de réseaux sociaux, donc soit Facebook, soit LinkedIn, soit Google+.
on verra par la suite qu'il y a un deuxième niveau de vérification d'identité. Alors ensuite, on vous demande votre nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale tel que il apparaît sur votre carte vitale par exemple, et puis votre adresse. Ce bloc-là concerne les informations telles qu'elles apparaissent sur les relevés bancaires de vos clients, donc nom d'entreprise et numéro de téléphone. Et puis enfin, on revient à ce fameux compte bancaire associé au compte Stripe, où on vous demande de remplir de communiquer votre IBAN. Voilà, une fois que vous avez rempli l'ensemble de ce formulaire, vous pouvez procéder à l'activation. Voilà, donc j'arrive sur cet écran qui me dit que mon compte est activé et que je peux faire maintenant des transactions live. Alors par contre, à ce stade-là, même si vous êtes capable d'ores et déjà de recevoir des paiements par carte de crédit sur votre compte Stripe, vous n'êtes pas encore en mesure de faire des transferts de votre compte Stripe sur votre compte bancaire. Pour ça, vous allez avoir un message qui va apparaître sur l'interface. Dans mon cas, c'était à peu près 1 heure après la mise en place du compte, qui va vous demander de confirmer l'identité du propriétaire du compte bancaire. Donc, eh bien, on va procéder à cette vérification. Donc voilà, vous avez un bouton, un lien Verify Now. Voilà. Donc on vous demande de préparer un document d'identité, qui peut être un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire. Donc imaginons qu'on ait une carte d'identité. Et là, on a le choix soit d'uploader des images recto-verso de son document d'identité, ou simplement utiliser sa webcam pour scanner le document. Donc, prenons cette option. Voilà. Donc là, il faut autoriser le logiciel à accéder à la webcam, et puis vous présentez une fois le recto de votre document d'identité, et puis une fois le verso de ce même document. Alors ça se fait très bien, très rapidement. Je ne vais pas le faire là puisque j'ai déjà un compte Stripe et j'ai pas envie de créer des conflits entre deux comptes Stripe qui auraient le même, deux comptes bancaires différents avec des identités identiques. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais ça se fait très facilement. Donc une fois que vous avez fait cette opération, vous êtes en mesure de faire des transferts depuis votre compte Stripe sur votre compte bancaire, et puis ce message en haut disparaît. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est bien affiner le paramétrage de notre compte en allant dans le menu. Donc vous voyez que le menu d'activation a disparu, puisque maintenant nous sommes activés, et nous pouvons aller dans Account Settings pour affiner le paramétrage de notre compte. Alors dans ce paramétrage, vous voyez une série de menus. Nous allons les parcourir un par un. Donc commençons par le menu général où on a les informations sur notre compte, donc qui reprennent évidemment ce qu'on a entré lors de la phase d'activation, avec l'email associé au compte Stripe et le password, le nom du compte, l'adresse, la localisation. Et puis, si Stripe doit refuser les paiements qui échouent à la vérification du code de sécurité, et si Stripe doit refuser les paiements qui échouent à la vérification du code postal. Alors, par mesure de sécurité, je vous conseille de laisser ces options activées. Alors ça, ce sont pour les informations, je dirais, privées. Vous avez les informations publiques, c'est-à-dire telles qu'elles apparaissent sur les différents documents, emails ou relevés de compte que vont recevoir vos clients. Donc évidemment, je vous conseille de mettre le nom de votre société. Ça a été renseigné à partir des données de l'activation. Et puis, vous avez une petite possibilité de customiser les emails que reçoivent vos clients avec cet outil-là. Bon, vous pouvez changer la couleur, mettre une icône différente, et puis vous pouvez tester, utiliser ce bouton-là pour tester
l'apparence des emails que vont recevoir vos clients. Bon, on va revenir là-dessus un petit peu plus assez rapidement dans un autre menu. Alors, passons maintenant au menu Team. Donc là, c'est utile si vous voulez qu'un autre utilisateur puisse gérer le compte Stripe. Donc on ne va pas s'appesantir là-dessus. Par contre, les clés API vont être très intéressantes dans tout ce qui est intégration de Stripe avec d'autres logiciels et notamment les logiciels d'e-commerce. Donc là, on y reviendra lorsque j'aborderai l'intégration de Stripe avec WooCommerce et on se servira à cette occasion de ces clés-là. Donc vous avez deux séries de clés, une série qui est faite pour les tests et une série qui est faite pour les paiements en live, c'est-à-dire les paiements réels. Donc faites bien attention à ça, utilisez bien les clés à bon escient. Alors, menu suivant, Subscriptions. Bon, là j'ai dit qu'on n'allait pas rentrer dans le détail des subscriptions, c'est-à-dire des paiements récurrents, mais sachez que vous pouvez paramétrer un petit peu comment ça fonctionne ici. Pour ce qui est des transferts, donc là un peu plus intéressant, alors évidemment on reprend là le bank account, c'est-à-dire le compte bancaire que vous avez indiqué lors de l'activation. Éventuellement vous pouvez en ajouter d'autres. Alors je vous ai dit dans la vidéo précédente aussi que les paiements, les transferts de votre compte Stripe sur votre compte bancaire se font en standard tous les jours avec un décalage de 7 jours. Alors si pour une raison ou pour une autre vous voulez changer le calendrier des paiements, donc si vous voulez juste des transferts hebdomadaires ou mensuels, eh bien vous pouvez le changer ici. Et de même, vous pouvez complètement stopper les transferts automatiques et puis passer en mode manuel. Donc à ce moment-là, c'est à l'aide de votre dashboard, donc de l'interface, que vous déclencherez les transferts de votre compte Stripe sur votre compte bancaire. Alors, menu suivant, les webhooks. Bon, là, clairement, il faut être développeur pour utiliser ça, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Connect et orders non plus. Ce qui va nous plus intéresser, c'est data, où on a la possibilité de remettre à zéro toutes les données de test, ce qui peut être intéressant. Et puis surtout, là, vous avez la possibilité de fermer votre compte si vous le souhaitez. Enfin, on termine avec les emails. Donc, c'est là où vous définissez si vous-même, vous allez recevoir des emails en cas de paiement réussi, et puis en cas de contestation d'un client. Et puis, vous pouvez aussi indiquer si vos clients doivent recevoir un email lorsque un paiement est réussi ou lorsque vous avez procédé à un remboursement. Alors là, je vous conseille de passer en français, évidemment, enfin si vous avez des clients français, bien sûr. Bien voilà, on a fait le tour de ce paramétrage de compte. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, il faut être un petit peu attentif. Alors, dans la troisième vidéo de la série, eh bien, on va utiliser les clés API pour justement intégrer Stripe à notre solution d'e-commerce qui est WooCommerce. Et on verra que ça nous permet d'accepter les paiements par carte bancaire sur notre site sans avoir à coder quoi que ce soit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça va m'encourager à faire des vidéos sur ce thème, donc e-commerce, passerelle de paiement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et puis abonnez-vous surtout à la newsletter d'EasyWeb Academy pour recevoir bien toutes les informations utiles pour créer votre site web professionnel et faire entrer votre business dans l'ère numérique. Allez, je vous retrouve dans la vidéo suivante. À bientôt.